vraiment dû laisser la partie noire ici. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la Golf. Et on va s'attaquer à l'intérieur. La manivelle de la fenêtre. Parce que ça s'enfonce dans ces dents-là. Ici. Mais c'est complètement abîmé, donc je pense que je vais repasser avec un tournevis histoire de refaire le pas un peu sur chaque côté pour essayer de l'enfoncer parce que ça s'enfonce même pas. J'avais une vis un peu longue, j'ai scié. Je crois qu'il y a une vis qui doit aller là, normalement. Manivelle réparée. Donc mon idée c'est de refaire, de tout démonter, de tout nettoyer, que la voiture vraiment elle soit limite comme neuve à l'intérieur. On va dire à mon niveau quoi, ce que je peux faire pour que ça ressemble plus à l'origine. Donc déjà je vais vous faire quelques petits plans de l'état actuel. Donc là on voit pas mal de dépôts, je pense qu'il faut que je récupère le plastique. Pareil ici, ou alors c'est resté un peu avec les fenêtres ouvertes, c'est un peu moisi. Ici il faut que je répare la grille. Voilà, que je nettoie un petit peu tout. Bon, j'ai de la chance, c'est pas... Là c'est peut-être que ça ressort un peu, mais c'est pas déchiré. Donc là, l'intérieur... Forcément, ça peut être utilisé. Là, bon, ici j'ai un accro, celui-ci va y rester. Hein. C'est comme cela, c'est des accros du tableau de bord. Je pas envie de changer le tableau de bord pour ça. Il est plutôt potentiellement bon. Ici, il faudrait que je change le contour également. Mais ça, j'avais quelqu'un qui m'avait envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'il avait ça en stock et qu'il pouvait peut-être me le fournir. Donc voilà, le pédalier. Voilà. En fait, l'idée c'est de démonter. Ouais, mais les sièges, hein, comme je l'avais déjà dit, hein, les sièges, c'est déchiré, la mousse, elle est ultra dure. Donc, et puis là aussi, au niveau du siège, on a un souci, c'est que il recule, mais il se bloque plus. Donc, je pense qu'il y a une goupille qui a sauté, et il faut que je répare ce système. Vous voyez, là, il se bloque plus, quoi, en fait. Hein. Hop. Et voilà l'arrière. Je pense que ça doit se mettre à l'avant. Ça doit être caché en dessous. De ce côté-là, par contre, on a le panneau de porte qui est déchiré à ce niveau-là. On a quelques joints qui commencent à faire un peu la gueule. Hein. Je pense que c'est normal avec le temps. Pareil, le siège là, il est un peu foiré. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de démonter les sièges, la banquette, de démonter la moquette également, avec les plastiques qui y sont associés, pour nettoyer entièrement la moquette, la récupérer, parce que elle n'est pas en si mauvais état que ça, c'est juste à cet endroit là, vous voyez où c'est un peu abîmé ici. On va voir ce que je peux faire pour le réparer. Ça serait pas mal sinon de changer carrément le plastique noir, parce que la moquette en elle-même elle est un peu usée à ce niveau là, mais voilà, elle n'est pas complètement trouée et déchirée. Donc j'aimerais bien la garder. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je pense. Je décapote, ça sera plus facile pour travailler, et puis je commence le démontage. Je pense que c'est
que ça doit être la goupille pour le siège conducteur qui est cassé. Je regarde de côté. Et ça, je pense que ça doit être le contour chromé de la manivelle arrière qui manque. J'ai à peu près tout débarrassé. Donc là, il ne me restera plus que donc à tout démonter. J'ai aucune pièce qui traîne. Donc je vais m'attaquer au démontage. Bon, pour démonter les sièges, je pense que il y a un boulon. J'essaie de vous montrer ça. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a ce boulon là qu'il faut démonter, parce que ça fait buter sur le métal. Et pour moi, le siège va pouvoir coulisser en dehors de ces choses, enfin de ces supports en métal. Donc il faut que je fasse sauter ce plastique. Je sais pas encore comment je vais faire. J'ai l'impression que au niveau du côté conducteur, le métal c'est pas d'origine ou le trou a été bouché, je sais pas trop, mais voilà. Il y avait une petite vis normalement qui tenait la partie en plastique. C'est relativement simple au final à démonter. On n'a plus rien du tout. Là on y voit beaucoup plus clair, la moquette est quand même en très bon état, je vais vous la montrer tout de suite. Et là on va partir du coup sur le démontage de la banquette, du dossier, on va tout démonter, mettre à nu, démonter la moquette, donc démonter les ceintures aussi, démonter potentiellement les plastiques. L'idée c'est déjà aussi de voir la caisse à nu. Potentiellement s'il y a une trace de rouille que j'ai pas vue et repartir sur quelque chose de sain. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble sans les sièges du coup. Bon, il y a un peu de tout, hein. Il y a des chewing-gums, hein. Je sais pas de quand ils datent, mais je vais pas les bouffer en tout cas. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous mets la caméra dans la voiture et j'essaie de vous filmer le démontage de la banquette. Je l'avais déjà démonté en deux vis qui tiennent la banquette, après elle est emboîtée. Pour le dossier, j'en ai aucune idée. Et pour vous montrer les sièges, tant qu'à faire. Donc l'arrière des sièges sont plutôt en bon état. Dire voilà, c'est l'avant et l'avant qui est pas en super bon état quoi. Siège conducteur, siège conducteur, non, siège passager. Que je veux intégralement refaire, mais je ne trouve pas sur Mécatechnique le même tissu, parce que je veux exactement le même tissu qu'à l'origine. Donc je sais pas trop comment faire. S'il y en a qui ont déjà commandé ce même tissu ou quoi que ce soit, qui ont des contacts, je suis totalement preneur. Et puis voilà, on s'attaque à la banquette. Ça, c'est le centre. Je vais vous montrer en fait ce que je vous parlais tout à l'heure. Je vous parlais d'un contour en couleur alu. En fait, ça c'est le centre de la manivelle. Et j'ai le contour couleur métal, un peu comme ici. Donc au moins, je sais que j'ai pas besoin de racheter ces éléments-là. Ça c'est plutôt cool, une bonne nouvelle. Je m'attaque au dossier.
C'est juste sale quoi, hein, je veux dire. Maintenant je m'occupe de démonter la moquette. Coller. Vous voyez qu'une sorte de double face super résistant. C'est vraiment pas évident, je vais prendre deux. Ceux qui connaissent, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien le pommeau d'origine? Je vais voir parce que ça me semble un peu bizarre qu'il soit comme ça pour le pommeau d'origine. Je sais que c'est pas la balle de golf, enfin je crois pas, parce que c'est vraiment que sur les GTI purs qu'on a la balle de golf. Mais ça me paraît bizarre que ce soit ce pommeau là, je sais pas, il fait un peu cheap je trouve. Pour démonter du coup la moquette, je suis obligé de démonter la manivelle qui ouvre le capot. Parce qu'elle pince la moquette avec. Ça tombe bien que je démonte les moquettes parce que je pense qu'il va falloir changer la mousse qu'il y a en dessous, qui est complètement craquelée. Et là il me reste à défaire ça, celui qui est au fond, et l'arrêtoir pour l'accélérateur. Bon, je vous le montre parce que je suis en train de galérer en fait pour enlever les deux petites rondelles en métal qui en soi se referment sur la vis et sont très compliquées à enlever. La seule méthode que j'ai trouvée, c'est avec une tenaille, la prendre et un peu les tordre pour les sortir. C'est pas évident, du coup je galère sur la dernière. Je sais pas si on la verra correctement, mais il y en a une dernière, donc voilà. C'est un petit moment un peu long et chiant pour cette moquette en tout cas. J'aurais pu tout simplement enlever le plastique là en fait. Je savais pas qu'il s'enlevait, mais j'aurais pu tout simplement l'enlever. Bon, faudrait que je le remette. On a la même chose de l'autre côté. Là c'est un peu plus simple, juste à pincer au moins les deux et tourner et tirer. C'est beaucoup plus simple que les rondelles de tout à l'heure qui est à ce niveau-là. Je pense que pour enlever la moquette, je dois démonter ce bas là, je pense que c'est inévitable.
façon il était abîmé, il faut que je le fasse, il faut que je le répare. Mais ça m'a l'air assez complexe à enlever parce que j'ai l'impression que c'est des clips. C'est assez bizarre. Je sais pas trop comment on les enlève. J'ai compris pour enlever ces petits. J'ai compris la méthode, je veux dire, pour enlever ces clips. En fait, il faut appuyer sur le centre avec un tournevis pour qu'il puisse sortir. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer ça. Ici par exemple, je ne sais pas si vous le verrez correctement, mais là, si j'appuie dessus, hop, ça rentre. Et après, je prends une pince. Et je peux l'enlever. Il y en a 4 à enlever, ça me permet d'enlever le bas du tableau de bord, pouvoir enlever la console et enlever la moquette. Ouais, voilà la console. Hop. Je vais la mettre ici. La moquette. Du coup, ce que l'on a, c'est ce que je vais faire, c'est déjà je vais ramener toutes les pièces où elles sont pour pas me perdre lorsque je veux remonter. Et j'ai pas compris pourquoi j'ai pas pu démonter ça du coup. Ça me paraît pas fixé par le haut, alors ça va être emboîté peut-être. À voir. De toute façon, il faut que je le refasse parce que tout en bas il était déjà abîmé. Je pense que je vais le refaire entièrement. Avec, vous savez, c'est une sorte de plastique qui colle en fait dessus. Donc c'est pas bien compliqué. Je le referai, je pense. Là. Maintenant, en fait, ce qui manque, je pense qu'il manque derrière des mousses. En fait, c'est cette mousse là qui est, bon, moi elle est imbibée, hein, elle est complètement foutue. On voit qu'elle craquelle de tous les côtés. Elle a pris la forme, enfin je veux dire elle est plus bonne quoi, donc il faut que je la change, il faut que j'achète une mousse. Il faut que j'achète simplement une mousse. On appelle ça, alors donc c'est de la laine de verre, mais ça permet donc d'isoler du bruit. Et que au moins quand on met les pieds c'est plus confortable que quand on mettait les pieds sur du dur directement. Alors peut-être qu'il n'y a pas de mousse à l'arrière parce que je vois les rails qui sont assez proches du châssis. Peut-être qu'il n'y a pas de mousse, mais on va mettre quelque chose de fin, peut-être, je sais pas trop encore. Hop. Possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Bon, je vais essayer avec le décapeur thermique. On va voir ce que ça donne. Ça marche plutôt bien en vrai. Mais ça va prendre une plomberie de sang. Et donc et voilà, il faut que j'enlève, que je chauffe et que j'enlève petit à petit en fait toute cette partie en fait qui est collante. Hein. On voit elle est collante. Donc quand c'est froid, quand c'est relativement froid, c'est assez dur à enlever. Une fois que c'est bien chaud, je pense que ça peut s'enlever facilement. Donc je vais peut-être essayer une autre technique avec une raclette un peu plus grande et bien faire chauffer l'endroit et racler directement pour que ça soit plus rapide.
J'ai réussi à enlever la colle. Il n'y a plus du tout de colle, donc on voit encore des résidus un petit peu, mais bon. J'ai enlevé le plus gros. Hein. Donc là, je l'ai pas fait, hein. J'ai fait que celle-là pour l'instant. Donc avec une raclette un peu comme pour faire du plâtre. Ça s'enlève plutôt correctement. Il reste toujours cette couleur jaune. Donc j'utilise ce produit-là. Super décapant. Et on voit, j'ai fait une trace. Avec la brosse métallique, ça s'enlève plutôt bien. Donc l'idée c'est de verser tout ce produit pour que ça décape nickel. Et qu'on puisse vraiment avoir une zone propre de travail pour que je puisse remettre ensuite peinture, anti-rouille, enfin toutes ces choses là. Et pouvoir remettre de la colle proprement. Même si ça se voit pas en fait, c'est en dessous de la moquette. Je veux que ça soit bien fait pour la restauration de cette voiture quoi. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui. Donc pour vous c'est la même vidéo, mais pour moi c'est le deuxième week-end que je suis dessus. Par rapport notamment pour décoller toute la moquette en fait qu'il y a. Je vous montre ça. Enfin toute la moquette, la partie en fait adhésive que j'enlève. Donc j'ai fait ce côté-là la dernière fois et maintenant je dois faire les trois autres. Donc c'est beaucoup plus long. Mais je voulais vous montrer avant la nouvelle commande que j'ai faite. Donc on va le voir ensemble. Hop. J'ai commandé les petits joints qui se mettent en fait sur les rétroviseurs. En dessous les rétroviseurs, il y a un joint, donc là on voit qu'il est trop vieux. Et de l'autre côté, il n'y a pas de rétroviseur, pas de joint. Donc déjà, j'en ai commandé deux comme ça. Je sais pas où est l'autre. Il doit être ici. Ensuite, j'ai commandé deux autres joints. Ça, c'est les joints de poignée. Alors je viens de me rendre compte que je pourrais en commander encore d'autres parce que j'avais oublié qu'il y avait ceux-là. Et j'ai commandé ceux-là en fait. J'en ai commandé deux, un pour chaque poignet. Il faut que je commande maintenant les deux petits. L'idée c'est de changer tous les joints vu que la voiture elle a 40 ans passé. Les joints ont séché, etc. Donc j'ai commandé ça. J'ai commandé aussi deux balais d'essuie-glace pour l'avant. Parce que ceux que j'ai ils sont neufs mais ils sont vieux. Ici c'est le joint qui se met entre le capot, la baie, il y a une partie en plastique, donc il y a un joint qui se met tout le long. À force de le démonter, le remonter, vu qu'il est vieux, il a pété. Là, il s'est cassé à plusieurs endroits, c'est pas dramatique, mais bon, c'était pas bien cher donc je l'ai pris quand même. Ici c'est le vérin, ah oui, ça c'est le vérin du coffre. Je galère depuis tellement longtemps avec ce coffre qui n'a pas de vérin. Et en fait le vérin se met ici, donc j'ai commandé ça. Ça je vous montre après. Et j'ai commandé, ça c'est un peu le sujet de la vidéo. J'ai commandé en fait, vous voyez cet isolant un peu. En fait c'est un isolant sous moquette. Et c'est ce que j'enlève depuis et que j'ai pas fini d'enlever d'ailleurs. C'est ce qui va remplacer en fait toute la nouvelle laine de verre que j'enlève depuis le début. Comme ça pour vraiment repartir sur du neuf. Mais là comme je l'ai dit depuis le début, hein, là j'enlève tout. Après je nettoie tout. Je veux que le châssis soit blanc comme neuf. Je traite les parties un minimum rouillées là. Toutes ces petites parties qui sont un peu rouillées je les traite. Et puis après je recolle tout et je remets la moquette. Donc voilà, l'idée c'est vraiment partir sur quelque chose de sain. Et à la fin, pour finir, ça c'est pas sur le sujet de la vidéo, mais ce sera sur une autre vidéo. Je vous montre ça. Je déballe tout en outre bout, mais alors, tac. Je sais pas si ça saute dans ce sens. Ok. Et ça, en fait, c'est un test de compression.
ça va me permettre en fait de m'adapter, de pouvoir le mettre au niveau des bougies et de démarrer le moteur, enfin de faire des tentatives de démarrage et de voir la pression qu'il y a dans les cylindres. Comme ça, je vais tester les 4 cylindres avec cet outil et ça va me permettre de comprendre pourquoi la voiture tourne mal. Est-ce que j'ai un cylindre où il n'y a plus de compression et c'est peut-être un problème de segment ou je ne sais quoi, ou peut-être que en fait au niveau compression tout va bien et que c'est vraiment l'injection qui est mauvaise. Mais voilà, ça m'a coûté 20, 30 euros, je sais plus exactement le prix, mais au moins ça m'élimine un problème si tout va bien de ce côté-là, quoi. Bon, j'essaie de faire ce que je pouvais avec les produits que j'avais, donc c'est quand même mieux hein, par rapport à avant. C'était avant-après. Mais du coup, je vais tester de nouveaux produits. Je suis allé chercher donc un décapant Gel Express avec une brosse en nylon, je crois, que ça s'appelle comme ça, pour nettoyer au maximum en fait les parties qui sont sales. Si je peux récupérer un peu plus ou de façon plus facile la saleté. J'ai acheté aussi donc une bombe haute température, application sans primaire et protection anti-corrosion, qui va me permettre justement quand je vais vouloir poncer, vous voyez c'est de la rouille très superficielle, je vais poncer etc. et après je vais mettre de la peinture blanche pour que voilà que ça soit propre et protégé par la suite. Et enfin j'ai acheté donc une sorte de colle néoprène liquide me permettant donc parce que une fois que j'ai tout enlevé, de toute façon ça colle plus, hein. Il n'y a plus du tout de colle. Si certains savent à quoi ça sert, parce que parce qu'il n'y avait que ça à l'arrière, il n'y avait même pas de une sorte de laine de verre. Donc je sais pas du tout pourquoi il y avait ça. Il y en a à l'avant aussi, mais c'est super chiant à enlever, hein, comme on a pu le voir. Donc j'essaye voilà des nouveaux produits. Je me dis que ça sera peut-être plus rapide parce que j'ai presque mis une journée pour faire ce carré. Et encore c'est pas totalement comme je le voulais quoi. J'aurais bien aimé que ça soit gris partout, mais bon. Il faut peut-être que je n'aille pas non plus trop dans le détail, enfin perdre du temps là-dessus. Et à l'avant j'ai pas mal de boulot aussi hein, à tout enlever. Donc je m'y attaque, je pense que potentiellement de ce côté-là j'arrête d'y toucher, mais je vais m'essayer sur l'autre côté, donc je vais d'abord aspirer toutes les merdes, et puis je vais commencer à appliquer le gel décapant express, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. C'est assez bizarre, c'est très épais. Donc voilà, le produit, le décapant Gel Express a été appliqué partout. Donc là c'est quand je l'avais fait sans le décapant express, j'avais fait avec un décapant bois. Et c'était vraiment très très long, donc pour éviter de perdre une journée à chaque partie, j'essaie de tester notre produit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là j'ai mis les produits partout. Donc partout en dessous, etc. pour enlever qu'il n'y ait plus de traces de laine de verre. Et donc maintenant je vais attendre 1 heure à peu près pour que c'est vraiment le meilleur effet possible. Et je vous reprends dès que c'est sec.
Bon, ce que je vais faire en attendant, c'est poncer les endroits où il y a de la rouille superficielle avec la... Donc voilà un petit peu. Je vais essayer de poncer quand même avec un petit papier à cet endroit là. Puis après tout nettoyer, etc. hein. Au final, le système il est assez simple. C'est ce truc en plastique qui se met ici. Et après on a la tige avec les deux ressorts pour bloquer ou non le siège. Ça me permet de tout nettoyer aussi de ce côté là. Donc je pense tous les petits points de rouille superficiels pour les traiter, etc. Je fais pareil de l'autre côté en attendant que le produit sèche. Donc voilà, l'idée c'est de bien poncer pour qu'on arrive jusqu'à la tôle. Donc là je traite tous les petits points superficiels pour ensuite, une fois que j'aurai enlevé toute la colle, etc., mettre un coup de bombe blanche anti-rouille et qui résiste à la haute chaleur et très résistante sur le métal. Donc ça me permettra de protéger et d'avoir le blanc comme la carrosserie à l'origine. Bon, voilà, j'ai brossé avec une brosse métallique. Au final, en fait, ce que ça a enlevé, c'est, je pense, le vernis ou le dessus du plastique, enfin du caoutchouc qui est collé dessus. On voit toujours des marcations, c'est le caoutchouc est noir. Donc en fait, je pense que ça enlève juste la petite couche qui est au-dessus. Et maintenant, je vais pouvoir du coup le nettoyer. Ils disent de rincer avec l'eau et un fil de nylon, donc je vais le faire avec la visseuse pour vraiment tout nettoyer, récupérer le noir en fait de l'adhésif de base, et comme ça permet de récupérer au final cette pièce qui est là d'origine, mais d'être vraiment toute propre. Voilà, j'ai rincé, maintenant il faut que je nettoie vraiment. Je vais faire, je pense, pareil pour chaque côté. Au final, j'aurais dû faire cette technique depuis le début, j'aurais dû laisser, donc c'est pas grave, je vais mettre comme ça, je vais remonter, une fois que ce sera peint et tout ça, je vais vous montrer bien sûr, mais si jamais ça fait trop de bruit, je sais pas pourquoi il y a un peu trop de bruit à l'arrière droit, je démonterai vite fait la moquette et je remettrai une sorte d'adhésif comme ça pour que ça soit similaire quoi. Mais je pense pas que c'est vraiment un impact, sachant que avant il n'y avait pas du tout de laine et là je vais en mettre, donc normalement ça devrait le faire quoi. Je vais passer à racler aussi les deux devant, le nettoyage, mais je vous passe tout ça parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, je vais enlever le décapant, nettoyer, faire exactement comme là. Une fois que j'aurai fait ça partout, je vais nettoyer l'intégralité de la caisse, mais là je vous reprendrai à ce moment-là pour le nettoyage.
je commence à être sur la fin. Il me reste plus que justement la première zone que j'avais commencé. Donc la nettoyer. On voit bien la différence hein, entre ce côté-là et le côté nettoyé. Je fais l'avant aussi. Donc au début je voulais l'enlever, mais en fait je vais le garder parce que ça protège contre la rouille et en plus ça se voit pas, c'est sous la moquette. Donc je laisse un maximum je sais plus comment ça s'appelle là, l'anti-rouille. Pareil ici je le laisserai, même si je passe de toute façon de l'eau chaude avec une éponge comme je fais depuis tout à l'heure, ça ne part pas, enfin faut frotter très très fort pour que ça s'enlève, donc je passe juste un coup dessus, rapide. Bientôt fini. Là, au moins on voit que ça change déjà un petit peu entre au début et comment c'était au départ quoi. Enfin entre au début et maintenant. Ce que je vais faire c'est que je nettoie tout. Il me reste plus que cette zone. Et je laisse sécher le temps que je revienne le week-end d'après. Du coup ça sera bien sec et on pourra tranquillement mettre la néoprène, peindre, faire vraiment tout ce qu'on veut. Quitte à peut-être, si j'ai le temps, vu que ça reste sec, vu que tout est séché, je passerai un petit coup de décapeur thermique pour le bien sécher comme il faut. Mais je vais peut-être bien sécher cette partie-là au centre et la partie qui est ici, donc vraiment la partie de devant. Je peindrai, je pense, je sais pas si je vais tout peindre ou vraiment une partie de l'élément. Mais l'idée c'est que au moins ça soit peut-être peint et protégé. Pareil pour en haut, pour devant là-bas. Je sais pas si on verra bien. Et comme ça, la prochaine fois, j'ai juste à mettre la néoprène, coller mes nouvelles mousses isolantes et mettre ma moquette. Ça me laissera également le temps de commander toute la moquette qui manque à l'avant de la voiture. Et il restera aussi forcément tout ce qui est sellerie, donc les deux sièges de devant et la banquette arrière, où je voudrais essayer de le faire moi-même. Ça y est, c'est terminé. J'ai traité tous les points de rouille qu'il y avait. Une fois que j'ai poncé, etc., j'ai mis un coup de peinture blanche qui est anti-rouille. On voit la démarcation, j'ai peint jusqu'ici. Comme vous avez pu peut-être le voir rapidement. Et j'ai peint jusqu'ici. Je vais arrêter ici. Donc j'ai pas voulu peindre là-bas parce qu'il fallait que je protège vraiment toute la carrosserie. J'ai fait surtout cet élément là et cet élément là qui a été en fait attaqué par des petits points de rouille et j'ai pu poncer et mettre donc de l'anti-rouille. On voit bien que ça rend quand même beaucoup mieux maintenant quoi. Et l'idée en fait c'est maintenant que tout est propre, tout est prêt en fait à accueillir la nouvelle mousse. Enfin la nouvelle mousse isolante. Là aujourd'hui moi j'ai pas le temps de terminer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commander la mousse qui est à l'avant de la voiture. Et je vais commander aussi tant qu'à faire un adhésif noir que je vais pouvoir recoller ici. Et donc on se retrouve sur la fin de cet épisode. Je sais, il n'y a pas la mise en place de la nouvelle moquette, de nouveaux isolants, etc. parce que j'ai pas eu le temps. Mais on se retrouve dans 2 semaines où je réinstalle tout. Là on a tout désossé. J'ai tout nettoyé, tout poncé, tout protégé, tout repeint, vraiment pour que maintenant j'ai plus qu'à faire de la mise en place, c'est-à-dire mettre la nouvelle mousse isolante, mettre la nouvelle moquette, m'attaquer au siège. J'aimerais bien faire la sellerie moi-même, donc pour que les sièges et la banquette soient comme neuves, et après tout réinstaller dans la voiture, avec un petit nettoyage bien sûr, des portes et du tableau de bord. À bientôt.